les pauvres, les chefs de la pauvreté se rompaient. Mais malgré tous ces miracles qui s'opéraient à Capernaum, il y avait toujours un paralytique. Alléluia. Alléluia. La Bible dit même dans Marc chapitre 1, à partir du verset 24 et suivant, vous verrez bien, pour ceux qui aiment la lecture, vous verrez bien quand on tourne, il suffit juste de tourner la page. Alléluia. Et vous verrez, comme je dis, Marc chapitre 1, à partir du verset 24 et suivant. Quand vous allez lire, vous verrez bien. Si on saute en bas au verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Alléluia. Il guérissait beaucoup de gens. Le français subtil. On lui amenait tous les malades. Et il guérissait beaucoup de gens. Ça veut dire que tous les malades n'étaient pas guéris. Alléluia. Amen. Le Seigneur Yeshua, Jésus, lui devant qui aucun démon ne peut résister. On lui amenait tous les malades et beaucoup étaient guéris. Mais pourquoi certains n'étaient-ils pas guéris? Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Il arrive que c'est une localité d'une église locale. Quand le ministre de Dieu revêtu de l'autorité spirituelle prêche, quand il prie, il y a des personnes qui sont libérées de leurs chaînes. Il y a des personnes qui sont guéries. Mais il y a toujours des personnes qui retournent réduits. Et on dit parfois, non, là-bas, le ministre, il n'a pas assez d'onction. Il ne commence à faire que moi, ma situation ne change pas. Mais qui avait plus d'onction que Jésus-Christ de Nazareth? On amenait tous les malades, mais beaucoup étaient guéris. Alléluia. Amen. Mon ami, là Jésus est venu à Capernaum. Il y a eu des miracles. Mais ce paralytique qu'on portait, on le déposait là. Il est tourné réduit. Il n'était jamais découragé. Alléluia. Quelque part dans la Bible dit, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? C'est Jésus qui parle. Non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que le miracle qui a été accompli, au milieu de toi, si ce miracle avait eu lieu à Sodome, cette ville allait encore subsister. Pour vous dire que Capernaum a expérimenté la puissance de Dieu. Le premier jour, il y a eu des miracles. Imaginez-vous que dans ce village, il y avait au moins 100 paralytiques. Et que ces 100 paralytiques avaient formé un club. On dit le club des handicapés. Premier jour, premier passage de Jésus, 50 sont guéris. Ils ont commencé à jouer au ballon. Ils ont commencé à jouer au basket. Et les 50 autres, au cours de la réunion, on voit qu'ils sont 50. Mais où ils sont où les autres? Ils vont passer les coups de fil. Ils disent, oh, nous on n'est plus de votre lot. Nous sommes guéris. On a résilié notre abonnement. Du courage. Dieu, il est avec vous. Les 50 encore peuvent se consoler, bien aimés. Ils peuvent se regarder, se consoler. Deuxième passage. Yeshua, il passe. 49 sont guéris. Il en reste combien? Un seul. Il va à la réunion de consolation. Mais la réunion a été annulée ou quoi? Mais ils sont où? Les Jean-Yves, les Paul, les Pierre, les Suzanne. Ils parlent de coups de fil, on dit, mon ami, nous on est guéris. On n'est plus de ton club. Toi-même, on ne sait pas ton histoire. Les gens qui sont guéris, toi tu ne changes pas. C'est comment? Alléluia. Amen. Ce dernier va se poser des questions. Et il dit parfois, si la vie vaut la peine d'être vécue, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ces choses m'arrivent? Il va se poser des questions. Il est là, complètement désabusé. Il peut même vouloir penser à se donner la mort.
Parce qu'il a vu que la situation qui sévissait dans la vie de ses collaborateurs, leurs problèmes ont été résolus. Et il est là. Il arrive. Et vous avez prié pour tous les sujets. Vous étiez nombreux pour le même sujet. Au fur et à mesure, les gens rendent témoignage. Au fur et à mesure, et un jour, tu te trouves seul dans la situation. Et après, tu penses que c'est ta famille qui est à l'origine. Tu commences à chercher des boucs émissaires. Je vais parler à quelqu'un. Il y a un tour pour toi. Il y a un tour pour ta guérison. Il y a un tour pour ton élévation. Il y a un tour, un jour. Quand le jour arrive, le Seigneur peut mandater quelqu'un venir du Japon pour t'apporter la délivrance à ta situation. Alléluia. Mais ce paralytique venait à chaque croisade. À l'époque, il n'y avait pas de prospectus. Il n'y avait pas de moyens audiovisuels. Il n'y avait pas l'informatique où on pouvait lancer les informations. De bouche à oreille. Cet homme, ses parents l'amenaient là. Mais il n'est jamais découragé. Mais le troisième jour, regardez dans le texte. Ce jour-là, il n'y a pas eu plusieurs guérisons. Il n'y a pas eu 2 guérisons. Il n'y a pas eu 3 guérisons. Mais il a été le seul à avoir sa guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Même ceux qui le portaient ont commis une infraction. Car ils sont rentrés par infraction par le toit. Alléluia. Pas à cause de la foi du paralytique, mais à cause de la foi de ceux qui le portaient. Amen. Il peut arriver que toi tu n'as pas la foi. Mais il peut arriver que des personnes aussi te soutiennent et que par leur foi, tu recouvres ta guérison. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise la même propre. Amen. La même puissance. Amen. Alléluia. Amen. Dis Jésus revient. Jésus revient. Bien aimé, comme je te le dis, la patience est le fruit de l'esprit. Amen. On a prié pour toi. Des célibataires se sont mariés. Mais toi toujours, c'est marqué sur ton visage, c'est. Attends. Patient. Ton tour arrive. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le livre de Jean chapitre 5. À partir du premier verset à la piscine de Bethesda. La Bible dit, pour ceux qui ont lu ce passage, et pour ceux qui aiment lire la Bible, que l'ange descendait, remuait l'eau. Et lorsqu'on jetait le malade dans l'eau, ce malade était guéri. On ne sait pas combien de fois l'ange descendait. Mais il y avait au bord de cette piscine un malade. Il a passé 38 ans au bord de cette piscine. Dit 38 ans. 38 ans. Cet homme va même pouvoir écrire un livre de témoignages. Parce qu'il a passé 38 ans et voir les guérisons qui s'opéraient. 38 ans, ce n'est pas 38 jours. On pourrait l'appeler le plus grand évangéliste. Il était habitué aux choses. Il était même l'historien. Il était là. Mais il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que tous ceux qui étaient au bord de cette piscine, l'ange descend, il remue l'eau. On jette le malade dans l'eau. Ils sont guéris. Il vient maintenant au ministère Christ pour les nations pour rendre témoignage. Il vient devant le peuple de Dieu. Imaginez-vous que je sors de cette piscine. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me voyez, moi qui suis là, j'étais à la piscine de Bethesda. L'ange est descendu, il a remué l'eau. On m'a jeté dans l'eau, je suis guéri. N'est-ce pas merveilleux? Tout le monde applaudit. Applaudissez. Le dimanche prochain, un autre arrive. Alléluia. Amen. J'étais à la piscine de Bethesda. J'avais telle maladie. L'ange a remué l'eau, m'a jeté dans l'eau. Je suis sorti guéri, tout le monde applaudit. Amen. Un autre dimanche, encore il arrive. Le peuple dit, tu étais à la piscine de Bethesda. L'ange a remué l'eau. On t'a jeté. On connaît le 10. Bien aimé, il y a des témoignages qui ne
peut plus impacter parce qu'on l'a habitué. Amen, amen. Le soleil s'est levé. C'est un miracle. Mais, et puis alors, parce qu'on a habitué que le soleil se lève, il se couche. Ça ne peut pas impacter quelqu'un. Mais regardez maintenant ce paralytique qui a passé 38 ans. Jésus lui-même est venu le voir. Celui qui est venu voir le paralytique, ce n'était plus l'ange. Mais c'était là, celui-là qu'on appelle Yeshua Yamashia. Le roi des rois, l'Alpha et le Omega. L'étoile brillante du matin. Il s'est levé spécialement pour aller voir le paralytique. Alléluia. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique dit, non mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Toi, tu n'as pas besoin qu'on te jette dans l'eau. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, tous ceux qui étaient guéris, qui sont sortis de la piscine, il y avait peut-être un boulevard. Ses parents étaient contents. On ne pouvait pas les embrasser. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouillés. Alléluia. Ils ont eu la bénédiction. Ils ont été guéris. Mais ils étaient mouillés. Maintenant, regardez le témoignage de l'autre. Il arrive dans l'église. Christ pour les nations. Alléluia. J'étais là-bas. J'étais là-bas. On dit oui. Piscine de Bethesda. Alléluia. Et puis là, il a remué. Il dit non. Là, il n'a pas remué. Là, c'est qui? Celui qui est venu, qui m'a dit prends ton lit et marche. Celui-là, il est au commencement de toutes choses. Il lui donne une parole. Il va à l'existence et il peut que Dieu n'existe pas. Alléluia. Il a dit prends ton lit et marche. Alléluia. On pourrait maintenant tomber dans les bras de ce dernier. Il y a des miracles qui sont faits dans la justice de Dieu. Mais il y a des miracles quelque part où tu es mouillé. C'est un miracle, mais tu as été blessé quelque part. Tu es triste dans ton corps. Mais ce dernier, son miracle était spécial. Alléluia. Bien-aimé, tu as peut-être duré dans la chose dans laquelle tu vis. Mais le temps vient où la main de Dieu, quand tu vas voir ton miracle, quand tu vas rendre témoignage, ce jour-là, si c'était pour le mariage, que tu as rendu témoignage, à cause de ton témoignage sera revêtu de l'onction pour briser les chaînes de célibat. L'enfant que tu as eu, à cause de la façon que tu as eu cet enfant, dans la justice de Dieu, ça brisera le jour de la stérilité dans la vie de certaines personnes. Alléluia. C'est pourquoi ne cherche pas à imiter les autres. Tu as ton identité. Tu n'es pas comme les autres. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Parce que l'autre, elle a mis mini-chip, elle est partie, elle a eu son homme riche. Si tu te mets à mini-chip, tu peux croiser un collier à tabac. Alléluia. La personne a vendu de la drogue, elle est devenue riche, elle s'est répandue. Tu vas arrêter de la drogue, tu peux te faire arrêter par la police. Ne cherche pas à faire comme les autres. Alléluia. Les Égyptiens n'ont pas compris. Ils ont voulu suivre les traces des Israélites dans la mer Rouge. Ils ont vu que les gens, à un moment, l'eau s'est divisée et le peuple passait à sec. Ils n'ont même pas réfléchi. Ils se sont dit que nous sommes des hommes comme eux. S'ils ont pu le faire, on va le faire. Ils n'ont même pas pensé un peu. Et quand ils ont voulu suivre les traces des Égyptiens, ils ont été ensevelis par les flots. Alléluia. Bien-aimé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Il arrive parfois même que le paralytique qui était à la piscine de Bethesda soit plus riche que toi. Parce qu'il avait un lit. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi tu dors sur un clic-clac. Quand tu te lèves ton dos, c'est clic. Et ça fait clac. Mais le paralytique avait un lit. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Vous savez la pauvreté. Refuse la pauvreté.
Rejette la pauvreté. Alléluia. Rejette-la. C'est la pauvreté qui fait aujourd'hui qu'on demande qu'est-ce qu'il y a, combien il y a dans la pauvreté. Parce que celui qui est pauvre, il passe son temps à calculer les choses. Il ne cherche pas à faire des projets. Il ne cherche pas à entreprendre. Il ne cherche pas à voir comment l'homme de Dieu doit évoluer. Mais quand il arrive dans l'homme de Dieu, il a bien comme ça. Il a bien ceci. Alléluia. C'est la pauvreté. Tu passes ton temps à critiquer. Au lieu de passer ton temps, comment on doit faire pour que je puisse bâtir l'entreprise. Pour que je puisse faire en sorte que même bien aimé, tu ne travailles pas encore pour savoir de l'emploi. Tu es en train de critiquer. C'est la pauvreté. Alléluia. Vous savez, le pauvre, tu lui donnes même 1 million d'euros aujourd'hui. Il deviendra toujours pauvre. Il ne va pas chercher à fructifier cet argent. Il dit, bon, je vais à Châteauroux, je fais ça. J'envoie des Western Union, je fais ceci. Et puis je fais ça. Et puis à un moment donné, tout est parti. Il devient pauvre. Il faut que ton intérieur rejette ton esprit, rejette ta pauvreté. Si tu es riche au-dedans, par cette richesse, si aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas d'évolution sans évolution. Si tu rejettes la situation dans laquelle tu es, je te dis que tu auras la solution que tu projettes avoir. Même 38 ans, il avait un lit. Quand je suis venu en France, chaque année, un petit qui m'a dit un jour à 6 ans, mais tonton, partout où je vois, tu dors dans les salons des gens. Je n'avais pas pris conscience. Un petit de 6 ans. J'ai dit, mais je suis assis. J'ai dit, mais c'est vrai. Ça fait 10 ans que je dors dans les salons. 10 ans. Tu es le dernier à te coucher, le premier à te réveiller. Parfois, on te dit qu'il ne faut pas trop dormir dans le canapé des gens parce que tu vas enfoncer. Donc tu prends ta petite boîte sur la table, tu dors. Quand le petit a dit, je suis rentré, j'ai réfléchi, ça m'a fait, j'ai pleuré. Et pourtant, je vivais dans la situation, mais jamais j'ai pris conscience de ça. Alléluia. J'ai dit, il faut que je sorte de cette situation. Parce que j'avais un lit quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et j'arrive ici. Parfois on dit, mais où sont les chambres? On dit quelle chambre? Là où tu fais à manger, c'est là que tu te laves, c'est là que tu fais tout. Mais j'ai été choqué. Alléluia. Et Dieu a permis que je puisse avoir une chambre dormie même là où je veux. Alléluia. J'ai refusé la pauvreté. Mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Si tu n'as pas fait le bilan de 2014 pour voir ce qui n'a pas marché, que tu continues 2016, on va encore te dire meilleur vœu, rien ne changera dans la situation. On va vous donner des noms. L'année 2015, c'est année de temps. Année 2016, et puis toi tu comptes. Jusqu'à ce que la ménopause te trouve si tu es femme, ou l'andropause te trouve si tu es homme. Alléluia. Le temps est arrivé. Dans cette œuvre, prise pour les nations, où l'homme, l'évangéliste disait, a prêché, où des témoignages ont été rendus. Il y a toujours des situations sans solution. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus revient encore. Jésus revient. Et il est là. Et dans ton esprit, tu dois te lever pour dire, Seigneur, certainement aujourd'hui c'est pour toi. Et la situation pour laquelle tu veux que le Seigneur t'apporte la solution. Vous avez souvent les révélations. Ouais, il faut qu'il me dise, mais toi-même tu sais ce que tu veux. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Parce que le miracle de ce paralytique de 38 ans était exceptionnel. Comment quelqu'un qui est malade, personne ne peut te jeter dans l'eau. Mais où sont tes parents? Quel est ton comportement pour que même celui qui est guéri
qui était avec toi pendant 30 ans est guéri et il n'est pas venu te donner un coup de main pour te jeter dans l'eau. Il y a des personnes qui sont invivables. Elles ont cultivé l'art de la paranoïa. À telle enseigne qu'elles sont infréquentables. Et personne ne peut te soucier de toi dans le secret pour prier pour toi. C'est le cas de ce paralytique. Tu dois changer. Tu dois changer. Il y a des chrétiens kangourous. Il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Mais je vous dis que ce paralytique qui a été guéri par Jésus, il venait à chaque croisade du Seigneur. Chaque fois qu'il y a une réunion de prière, Jésus peut venir. Peut-être qu'il a assermenté l'ange pour apporter ta solution. Mais ce jour où on vient, tu n'es pas en place. L'homme de Dieu te cherche toujours. Mais oui, non, parce que j'ai ceci. On a tous des alibis. Sois fidèle. Sois fidèle. Car tu ne sais pas. Il y a un temps pour les hommes, le chronos. Mais il y a un temps pour Dieu, le kairos. Quand ce temps arrive, Dieu arrive, Dieu te bénit. Il y a des bénédictions. Quand tu arrives la première fois dans le Seigneur, tu vas te témoigner de façon extraordinaire. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que tu es sorti de l'Égypte et tu es sur la route de Canaan. Mais il faut que tu passes par le désert. Et dans le désert, la manne tombe du ciel. La manne vient du mot Mana, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Donc les Israélites, en sortant de l'Égypte, ils mangeaient de la nourriture, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Dieu donnait gratuitement. Quand tu arrives dans le Seigneur, Dieu te bénit. Tu rends témoignage. Et à un moment, le témoignage s'arrête. Parce que quand ils sont rentrés à Canaan, la manne a cessé de tomber. Les cailles ont cessé de tomber. Il fallait maintenant planter, cultiver pour manger le fruit de la sémence. Dans la main de Dieu, c'est comme ça. Quand tu arrives, cherche la maturité. Sois toujours là où il faut être. Sois active dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu récolteras ce que tu as semé. Dieu connaît ton problème. Alléluia. Il sait parfois de certaines choses que toi-même tu ne sais pas. Merci Seigneur. Nous allons prier. Viens mon fils. Merci Seigneur. Mettez-nous. Nous allons prier. Ce qu'on n'aime pas ici, c'est que parfois tu pries, tu n'es pas tranquille dans ta tête parce que le temps court. Alléluia. Merci Seigneur. Dans l'église, il y a des paralytiques. Quelle est ta paralysie aujourd'hui? Ton handicap peut ne pas être physique parce que tu marches sur tes 4 jambes. Mais l'handicap peut être spirituel. Pourquoi l'autre est ceci et moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi l'autre a occupé tel poste et de moi j'ai occupé tel poste? Tu es un handicapé spirituel. Parce que ce que Dieu regarde, c'est ta fidélité dans la tâche qui t'a été assignée. Même en parallèle à la maison, Dieu il sait ce que tu fais. Ta bénédiction viendra de là. Ne dis pas, l'autre il est en costume et moi je suis dans les toilettes. Tu seras même béni plus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Merci Père. Merci Père. Père, nous avons donné ta parole. Le temps est venu. Le temps est venu, Seigneur, de visiter ton peuple. La puissance qui libère, qui brise les chaînes. La puissance, l'onction qui libère les captifs. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père.
Alléluia. Quand tu pleures sous ta coupe, Merci Père. qui est appelé. Oh, c'est si difficile. Merci Seigneur. Quand tu On lève les mains. deviens un enfant, qui est appelé. Merci. Quand tu veux Oh travailler, Yeshua. qui est appelé. Et quand ta Béni famille soit te ton nom, met Adonai. dehors, qui est appelé. Voici ton peuple Quand Seigneur. tu te retrouves Voici seul, ton peuple Seigneur. quand tu sais plus quoi faire, Rika mama sama kwa nini? nous prions, Merci. nous Merci. prions, nous prions. Voici le Seigneur envoie sa puissance pour nous visiter. L'onction de l'Éternel, de Dieu, passe dans les couloirs. Soyez captés, soyez captivés. Pense. Elle est le gars fixé sur le Seigneur. Nom de Jésus de Nazareth. Merci. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci. Béni soit ton nom, Adonai. Yes. Recevez. Le renouvellement. Dieu vous renouvelle pour cette nouvelle année. La fraîcheur spirituelle. Recevez. Éternel Dieu de Recevez. merci. Le Dieu de la restauration. Éternel Dieu, le Dieu Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Où que tu es. Que maintenant la visitation de son esprit. La visitation de son esprit. Nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu sois une nouvelle action avec le Seigneur. Que la nouvelle année ne soit pas la même. Alléluia.